une scène de dévastation ce matin. Un incendie a ravagé un immeuble abritant des organismes communautaires qui venaient en aide aux personnes démunies. Richard Lheureux, qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, c'est le Centre d'organisation mauricien de services en éducation populaire qui, justement, a brûlé ce matin aux environs, à 6h55. Et les pompiers ont été appelés ce matin. Et les flammes faisaient rage. L'incendie a débuté au 3e étage, plus particulièrement, semble-t-il, dans les cuisines. Mais on ne connaît pas encore la cause exacte de l'incendie. C'est le 3e étage qui a complètement été rasé, ainsi que la toiture. Heureusement, on a sauvé les étages en dessous. Et de ce côté, les policiers pompiers de Trois-Rivières n'étaient pas peu fiers de leur travail. Ils étaient très satisfaits d'avoir contenu les flammes puisque c'est un vieux bâtiment et le feu aurait pu se propager un peu plus loin. Alors, de ce côté, on est très satisfaits. Aucun blessé, personne de blessé, simplement du matériel. Mais on devra relocaliser cet organisme communautaire et dont la région de Trois-Rivières a vraiment besoin. Ça touche des centaines de personnes. Des personnes qui semblent être très émues. Merci beaucoup. Une chanson pour 99 cents. Qu'est-ce que vous en diriez? Le disquaire Archambault tente de faire échec aux pirates de la musique. C'est ce qu'on verra après la pause. Internet, Archambault, le plus gros disquaire au Québec, lance une contre-offensive. Archambault inaugure un site de téléchargement de chansons. Et Claude Deschênes, on n'aura probablement pas sa musique préférée pour une chanson, mais presque. C'est parce que ça va coûter 99 sous. Exactement, 99 sous. Pour certains artistes, ça peut aller jusqu'à 1,29 $. La musique classique, ça se fera selon les couplets. Alors, les 4 saisons de Vivaldi, vous pouvez monter ça à plus de 12 $. Alors, c'est un site payant, comme vous constatez, un peu sur le mode de iTunes, mais avec une préférence, un préjugé favorable pour la musique francophone. Alors, il y aura à terme 300 000 titres disponibles. Pour le moment, c'est 15 000 et on vise 50 % de titres québécois. Ce qui est assez spécial, c'est que pour le moment, on ne s'est pas entendu sur la distribution des droits d'auteur selon ce mode-là. Mais Joanne Larivière nous explique, elle est du groupe Archambault, comment on procède pour le moment. Donc, en ce moment, on verse automatiquement, aussitôt qu'on commande en ligne, les ayants droit, les artistes, les gens sont payés à partir des mêmes ententes qui régissent le monde des CD à l'heure où on se parle. Mais là, Claude, certains diraient pourquoi les internautes accepteraient de payer alors qu'ils peuvent se procurer leurs chansons gratuitement sur d'autres sites. Écoutez, Michael, on est très réaliste. On sait, selon des études, que 1 % des téléchargements sont payants. Le reste, c'est illégal. On part de loin. Mais autant les artistes que les sociétés qui récupèrent les droits d'auteur se disent il faut faire quelque chose. Si on dit que pirater, c'est voler, il faut offrir une alternative. On écoute 2 représentants de ce clan-là. Il ne faut pas se battre dans ce média-là. Moi, je pense qu'il faut l'utiliser. Aujourd'hui, je pense qu'on fait un pas dans la bonne direction parce qu'on crée un outil. Tout ce qui est disponible actuellement sur Internet, c'est illégal. Alors, nous voulions rendre légal et nous souhaitons rendre légal chacune des œuvres qui vont être téléchargées. Alors, c'est le début d'un temps nouveau. On verra comment ça va se passer. Il y a quand même beaucoup de scepticisme. Vous pourriez chanter ça? C'est le début d'un temps nouveau. Oui, mais 99 sous. Oui, OK. Au revoir. Au revoir. On s'arrête le temps d'une pause et après, on aura la météo avec Pascal Yakouvakis.